Hey yo la famille, bien ou quoi? La réussite ne vient pas d'un seul coup. C'est tout un programme, c'est tout un plan à suivre. Et aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements qu'une jeune fille doit suivre afin de réussir. Bon nombre sont les jeunes filles qui sont critiquées sur les toiles, qui tombent dans la dépression grâce aux critiques qu'ils ont, ce qui les empêche de briller, ce qui les empêche de réussir dans leurs activités, dans ce qu'ils entreprennent, dans leur business. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 commandements pour que vous puissiez réussir. Aujourd'hui, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, lâchez-moi un pouce bleu et restez jusqu'à la fin. Si tu es une jeune fille ou bien si tu as une fille, ces conseils pourront la servir. Ici, c'est Rash Motivation. Nous publions 2 vidéos chaque semaine afin de pouvoir vous partager les opportunités, afin de pouvoir interagir avec certains entrepreneurs et partager ces expériences avec vous qui nous suivez de là où vous êtes. Une fille, une femme qui veut nécessairement réussir ne doit pas se donner premier à n'importe quel homme. Aujourd'hui, bon nombre de filles sont celles-là qui sont ambitieuses à tel point de donner leur corps au premier rendez-vous à un homme qui les a promis beaucoup de choses. N'oubliez pas que après que ce temps ait déjà goûté à ce bonheur de coucher avec vous, il ne va plus vous considérer parce qu'il a eu déjà ce qu'il cherchait. À vous femmes de vous préserver, à vous femmes de savoir qui vraiment, avec qui vous voulez être, avec qui vous voulez fonder une famille. C'est pas parce que quelqu'un qui vient avec une jolie voiture, qui se présente, qu'il est élégant et tout, et vous allez vous donner à lui. N'oubliez pas que lorsque deux hommes ou lorsqu'une femme et un homme se rencontrent et qu'ils décident de se mettre ensemble et qu'ils ont des rapports sexuels, c'est un échange d'énergie positive et négative. Qui est-ce qui va dégager l'énergie positive? On ne sait pas. Qui est-ce qui va dégager l'énergie négative? On ne sait pas. Et qui va puiser l'énergie positive chez qui va puiser l'énergie négative chez qui? L'on ne le sait pas. Donc à vous de savoir où mettre les pieds, à vous de savoir comment vous préserver, car il en va de votre dignité. Le deuxième des commandements, ne vous laissez pas séduire par des baratineurs, des gens qui se font les big boss et en réalité ils sont là juste pour un coup du soir, se dire que voilà, c'est eux les boss, c'est eux si. À vous de savoir, vous travaillez votre mentalité afin de distinguer les baratineurs des vrais hommes et qu'ils savent vraiment ce qu'ils cherchent. Le troisième des commandements, ne faites pas d'enfants avec un homme si vous-même vous n'avez pas la capacité d'entretenir cet enfant ou bien de prendre soin de cet enfant. Aujourd'hui, bon nombre dans notre société, bon nombre de jeunes filles dans notre société ont des enfants qui, avec des hommes, et aujourd'hui, ces hommes déclinent leur responsabilité, ne veulent pas assumer la responsabilité et qui se jouent les innocents. Et ces jeunes filles finissent par retourner ces enfants à des orphelinats ou à des centres d'accueil ou encore faire adopter leurs enfants, ou carrément ils vont donner leurs enfants à leurs parents, que ces parents en prennent soin, or que c'était pas leur rôle, c'est pas leur rôle. Si toi-même femme, tu sais que tu ne peux pas prendre soin, tu n'es pas encore financièrement stable pour prendre soin d'un enfant, n'essaie même pas de faire un enfant avec un homme, surtout quand tu n'es pas marié. Surtout quand tu n'es pas marié, tu es en copinage, n'essaie même pas de faire un enfant avec un homme. Si toi-même, tu n'as pas la possibilité d'en prendre soin. Le quatrième des points, n'envie pas tes copines. Parce que tes copines, aujourd'hui, lorsque vous sortez, elles ont les dernières générations d'iPhone, elles ont les dernières générations de Google Pixel, elles ont les dernières générations d'AirPods, de sacs à main, d'habits, de robes. Toi aussi, tu veux jouer
la bosse. Tu ne sais pas ce qu'ils endurent dans les hôtels, dans les toilettes, dans les voitures, dans le lieu public ou bien dans les inachevés. Tu ne sais pas ce qu'elles endurent. Tu ne sais pas quels sacrifices elles ont dû faire pour avoir ce luxe qu'elles viennent te présenter, qu'elles viennent t'exposer à ton regard pour que tu sois un peu aussi dans le même mood qu'eux. Travaille pour ton propre compte. Si tu peux vivre la vie de luxe avec ton salaire, tu le fais. Si tu ne peux pas, contente-toi de ce que la vie te donne. N'essaie pas de ressembler à tes copines. Bon nombre sont ceux qui affichent de faux visages. Et là, toi, tu viens tomber dans le piège. Et après, c'est toi qui viens récolter les pots cassés. C'est vrai que dans les couples, on a certains délires, certains amusements, certaines petites choses qu'on fait pour pimenter un peu la relation. Mais toi, femme, si ton homme te demande de lui envoyer des nudes, ne le fais jamais. Au grand jamais. Les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. Les numériques sont les numériques. Un jour, tôt ou tard, lorsque tu vas avoir du succès, ces nudes, ces photos nudes que tu envoies à ton homme vont circuler sur la toile. Et c'est ça qui va détruire ta carrière. Et tu vas revenir au point de départ. Et le fait de redécoller te sera très 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 difficile. Dis-toi que c'est ton intimité. Si ton homme veut te voir, qu'il te voit en live. Pas en numérique. Qu'il te voit face à face. S'il a quelque chose à dire, qu'il le dise. Et en plus de ça, ne lui laissez pas, ne le faites pas des délais que toi-même tu n'aimes pas. Pendant les rapports sexuels, il y a des hommes qui tiennent le coup de la femme ou bien je ne peux pas rentrer dans les détails. Si vous n'aimez pas, opposez catégoriquement le refus. Pour préserver votre dignité. Le 6e commandement que vous devez adopter, suivre, c'est que le seul homme qui peut vous fasciner, le seul homme qui peut vous convaincre, c'est votre papa. Regardez ces sacrifices qu'il a fait pour que vous deveniez une femme. La plupart du temps, nos parents, la plupart de nos parents, c'est le papa qui prend plus soin de la fille que du garçon, si vous le constatez. Vous savez que je dis la vérité. Le 7e commandement. Les délires d'aujourd'hui de certaines jeunes filles auront des répercussions demain dans leur avenir. Et lorsque vous vous faites tatouer, lorsque vous utilisez les fétiches et lorsque vous vous droguez, n'oubliez pas que ce passé pourra vous rattraper un jour et pourra détruire votre carrière. Alors à vous de savoir comment mener votre vie, comment entretenir votre environnement afin que votre passé un jour ne vous rattrape pas. Réfléchissez 3 fois avant de vous faire tatouer quelque chose sur le corps. Réfléchissez 3 fois avant d'accepter une invitation et allez vous saouler ou bien allez vous droguer. Réfléchissez 3 fois avant d'utiliser des fétiches comme certaines personnes et réfléchissez à 3 fois avant de prononcer des paroles calomnieuses sur certaines personnes ou bien avant de mentir sur le compte de certaines personnes afin qu'on vous croit, qu'on dise que c'est vous la bonne personne. N'oubliez pas qu'il y a le karma, il y a l'effet boomerang. Le 8e commandement, ça suit le 7e commandement. Et le plus important dans le 8e commandement, c'est de se construire une vie valable, une vie favorable, une vie de leadership. Afin que demain vous seriez quelqu'un d'important à la société, quelqu'un d'utile à la société, qu'on juge bon que votre présence ou bien votre apport dans la société, elle est vraiment importante. Et l'avant-dernier commandement, le 9e commandement, c'est quel que soit ce que l'on va vous dire, n'oubliez pas que les études paieront. Se former en couture, se former en tresse, se former en gestion des réseaux sociaux, se former en community manager, se former en graphisme, se former en secrétariat. Il y a plein de formations que vous pouvez suivre en ligne où que vous soyez, si vous avez une connexion, si vous avez un ordinateur ou bien un téléphone portable. Dites-vous qu'à notre ère, tout est possible. Et il y aura un moment où beaucoup de choses vont disparaître.
Beaucoup de choses vont faire place à l'informatique, aux nouvelles TIC, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. À vous de faire la mise à jour, de comprendre qu'un jour, à laisser les études ou bien donner la priorité à la vente. À vous de juger que se faire former est mieux qu'aller vendre des piments au marché. Car un jour, ces études vont finir par partir. Car il y aura des trucs de commande en ligne. Et qu'on voit actuellement, vous commandez votre piment, ça vient chez vous. Vous commandez votre produit pour la cuisine, ça vient chez vous. À vous de vous faire former, à vous de vous trouver un domaine dans lequel vous êtes bon et de vous faire former. N'écoutez pas les autres qui disent que se faire former ou bien à faire les études, comme je le dis, c'est pas forcément aller dans une salle de classe. Se faire former n'est pas important. Et le dernier des commandements, comprenez que vous ne rencontrerez jamais votre destinée au hasard. On n'est pas né dans une même date. Vous et vos amis, certains de vos amis sont nés pour réussir, d'autres y travaillent. C'est comme Cristiano et Messi. Messi est un génie. Cristiano, il est talentueux. Il a dû travailler pour arriver à ce niveau. Messi, il ne fournit pas trop de fois à l'entraînement, mais quand il est sur le terrain, il répond comme cela se doit. Donc, à vous de travailler pour votre réussite. À vous de travailler pour votre avenir. Ne copiez pas les autres. Ne dites pas que celle-ci a réussi, forcément, moi, si je veux m'asseoir, la réussite, ça viendra. Non, non, non. On travaille pour réussir. On travaille pour demain. On travaille pour sa communauté, sa famille. Alors, tu veux être une fille qui veut réussir, ou bien tu veux réussir, toi jeune fille, suis ces 10 commandements et tu verras qu'il y aura de la lumière qui va rentrer dans ta vie et il y aura un changement qui va s'opérer coûte que coûte dans ta vie si réellement tu veux réussir et tu suis ces 10 commandements. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je vous en supplie, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est pas fait pour me donner la force et le courage nécessaire afin de vous produire plus de contenu. Bientôt, on est rentré en 2023, excusez, et dites-vous que c'est l'heure du changement, l'heure n'est plus à la décision mais l'heure est à l'action. C'est Rash Motivation. Hey yo!